Bonjour à tous, heureux de vous retrouver depuis Strasbourg. Aujourd'hui avait lieu un vote important, celui sur la constitution du Collège des commissaires européens. Les masques tombent, a dit Jordan Bardella, qui a tweeté le fait que j'aurais, avec ma délégation, voté pour reconduire Ursula von der Leyen. Le fait est qu'il s'est sans doute trompé de vote, parce que le vote sur la présidente de la Commission a eu lieu cet été, en juillet dernier, et comme nous l'avions promis, comme nous nous y étions engagés, nous avons, avec toute notre délégation, voté à ce moment-là pour une alternance à la tête de la Commission européenne. Aujourd'hui, nous votions sur la construction du collège, c'est-à-dire sur les 26 commissaires européens qui vont constituer, texte par texte et sujet par sujet, le cœur de la Commission. Et de ce point de vue-là, il ne s'agit en rien d'une reconduction, comme l'écrit Jordan Bardella. Au contraire, le collège est presque intégralement renouvelé, avec un vrai grand changement qui est le résultat des élections qui se sont succédées dans les pays européens au cours des dernières années. Ce nouveau collège est clairement orienté à droite. Comme je l'avais dit pendant la campagne européenne, c'est le PPE qui a gagné la dernière élection européenne et c'est aussi le PPE qui s'impose petit à petit dans la plupart des capitales des pays européens, ce qui fait que désormais, nous aurons 15 commissaires PPE issus de notre famille politique, celle de la droite en Europe. Et la grande différence avec la dernière Commission européenne, c'est que les sujets les plus importants pour l'avenir de notre continent, pour l'avenir de notre pays, sont désormais dans les mains de notre famille politique. Ce sera le cas de l'immigration, bien sûr. C'était une social-démocrate qui s'en occupait. Aujourd'hui, c'est Magnus Brunner, un ancien ministre autrichien très solide sur les sujets migratoires, qui sera en charge de la protection des frontières. C'est le cas sur l'agriculture, c'est le cas sur la pêche. La pêche était confiée à un commissaire écologiste et nous avons combattu sa politique pendant des années. Désormais, c'est un commissaire de notre famille politique, convaincu, comme le commissaire à l'agriculture, que nous devons soutenir ceux qui produisent notre alimentation tous les jours. Ce sera le cas sur les sujets de réindustrialisation, ce sera le cas sur la simplification dont on a un besoin urgent, tous ceux qui travaillent en Europe. Sur tous ces sujets-là, nous avons repris la main. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de confier à cette commission le devoir de commencer à travailler aujourd'hui. Nous avons voté pour soutenir son entrée en fonction. Ça ne veut pas dire que nous soyons d'accord sur tout. Nous avons bien sûr des réserves. Nous les avons exprimées. C'est le cas notamment de la commissaire espagnole qui est socialiste et que nous avons combattue dans les auditions parce qu'elle a montré qu'elle n'avait pas la vision qu'il faut pour l'avenir de notre continent sur le sujet notamment de l'énergie, un sujet absolument crucial sur lequel nous continuerons de combattre. Il n'y a évidemment là-dedans aucun blanc-seing, mais simplement la volonté de voir cette commission continuer à travailler et apporter à l'Europe le changement dont nos pays ont tant besoin. La vérité, c'est que cette commission penche tellement vers la droite que la plupart des alliés, y compris de M. Bardella, ont reconnu qu'elle était aujourd'hui marquée par cette inflexion majeure. Elle aura pour vice-président un commissaire italien issu des rangs du parti de Mme Meloni. C'est la raison pour laquelle les députés italiens de Mme Meloni ont soutenu cette commission aujourd'hui. Et cela fait hurler à gauche, où tant se désolent de ce changement de cap. Les socialistes français, les Verts français, l'extrême gauche française ont voté contre ce collège des commissaires. J'espère que vous serez heureux de savoir que nous n'avons pour notre part pas voté avec eux, parce que nous voulons que les choses avancent, nous voulons que l'Europe change, nous voulons pouvoir réussir à mettre en œuvre concrètement les engagements que nous avons pris tout au long de cette campagne. Nous le ferons malheureusement sans le RN qui préfère continuer à polémiquer, mais ce qui compte, c'est que les choses avancent et vous pouvez compter sur nous pour cela. Merci beaucoup et à très bientôt.